Et Bonjour à bonjour, tous, bonjour tout le monde, bonjour salut Aziz. Sébastien, bienvenue Et dans cette nouvelle émission. merci, Comme d'habitude, merci. bah ouais, je me dis bienvenue à moi-même aussi. Comme d'habitude, trois sujets euh, qui ne seront pas associés à OpenAI, c'est important de le dire, Eh, ah là et là. qui seront exclusivement dédiés, à la robotique. Et Et donc du coup, on 16e a épisode, 16e épisode de Déclic IT, 16e. je crois que c'est la J'ai première fois où j'ai on parle pas ouais, de OpenAI. j'ai Il se vraiment passe des trucs arrêté de bizarres. compter, donc non, clairement. Non, mais c'est vrai que c'est pas plus mal de passer à un autre sujet qu'on n'abordait pas tant que ça depuis le début des émissions. Et c'est vrai que la robotique fait partie des développements en cours euh, qui ne sont pas autant communiqués que l'intelligence artificielle, mais qui sont pourtant bien probants, à commencer par un chien robot. Alors, je sais qu'on a déjà vu des chiens robots sur Black Mirror, mais également des prototypes de Boston Dynamics. Mais il y a un autre chien robot. Qui est vendu d'ailleurs, attention, le spot de Boston Dynamics qui est vendu, hein, qui est commercialisé. Qui est en vente, oui, oui, oui. Ouais, Après, c'est pas juste un prototype. c'est du gadget. On va dire que ceux qui l'achètent ne savent pas quoi faire de leur argent. Et on va dire que Il est c'est un aussi jouet. utilisé, ouais, mais il est aussi utilisé dans les trucs, dans des équipes de sauvetage, dans Oui, c'est d'urgence, vrai. pour aller dans les environnements dangereux. Voilà, juste Justement, parenthèse, mais c'est important, la robotique, pourquoi c'est aussi, c'est utile dans la vie autre chose que du quotidien. Voilà. oui, Donc, c'est ce fait genre de aussi pour choses. assister l'homme. En tout cas, il y a des Ouais, visées d'assistance derrière. En parlant de ouais, dangerosité, carrément. parce que tu parlais de chiens se promenant dans les zones dangereuses Oui, justement pour mieux assister l'homme, bien là, on a un autre niveau de dangerosité ouais, si qui on dit, menace alors attends, directement, qui menace directement la race humaine. juste, dis dis le nom de ce chien, et à peu près, on laisse Alors, les gens deviner voilà, qu'est-ce que c'est. le Thermonator. Voilà. Je vous laisse imaginer ce que Voilà, ça peut représenter. c'est le nom de la fin de la race humaine. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est ça. Alors, le Thermonator, thermo, vous vous en doutez, c'est le nom d'un robot chien capable de projeter des flammes jusqu'à une distance de 9 mètres. Mais c'est assez impressionnant. En fait, c'est un véritable chien robot qui a été conçu par une société aux États-Unis, qui est équipé de Wi-Fi et de Bluetooth, qui dispose d'une C'est autonomie important. de batterie de 1 heure. Donc, si vous croisez ce genre de chien, vous avez intérêt À courir vite, quoi, à d'ailleurs. courir vite et longtemps, à faire de la cardio, quoi. Et selon l'entreprise en question, qui s'appelle Throwflame, voilà, ça ne s'invente pas, C'est original. le Thermonator peut être utilisé pour contrôler et prévenir les incendies de forêt. Mais il crache des flammes. Enfin, il crache du feu. Oui. Bah, c'est une technique de pompier qui est assez connue, hein, enfin, que c'est connu. Je sais qu'ils utilisent ça des fois, de faire un contre-feu, hein, pour contrôler justement des gros incendies. Ah, bah écoute, tu m'apprends quelque chose. Parce que moi, de mon côté, je me suis dit, il se moque un peu du monde, là. C'est le Non, chien non, pyromane. non, c'est une vraie technique. Mais par contre, effectivement, les pompiers pyromanes existent aussi. Oui. Donc, Et il est ouais, indiqué, donc, bon. c'est pas juste un chien, c'est pas juste un prototype. C'est qu'il est conçu, ok, pour enlever la neige et la glace. Donc, concrètement, il va être utilisé dans certains cas. Mais on indique aussi que le coût de ce robot est de 9 420 $. Mais je ne sais pas s'il est limité à un certain type de clientèle. Ça, je me renseignerai plus tard. Est-ce que Mais le combustible est inclus dans le prix? je sais pas, faut regarder. Faut regarder s'il est pas vendu en pièces détachées ou s'il n'y a pas justement des bundles spéciaux dédiés à ce robot. Ouais. Mais voilà, comme vous vous en doutez, les réactions, elles sont assez partagées. Certains en font des blagues, comme nous. D'autres expriment très sérieusement, je pense, des grosses préoccupations sur, forcément sur les dangers que ça peut représenter. Un chien, déjà. Un chien robot, en plus. Et un chien robot flamme, derrière. Et du coup, La combinaison et du, parfaite. c'est ça. J'ai du mal à rester sérieux, mais en même temps, c'est super intéressant.
Mais apparemment, Hmm. l'achat, il n'est pas justement restreint à un certain type de public. Et je le lis en direct. Il est vraiment dédié au grand public. Ouais, donc c'est encore un truc venant des États-Unis, hein, donc est-ce que ça va être considéré comme arme? Est-ce qu'il faudra un port, est-ce qu'il faudra un permis pour ce genre de truc? Là, on parlait justement lors d'une précédente émission, on rigolait un peu du fait que en Europe, on s'amusait plus à réguler qu'à produire. Là, pour le coup, je pense que voilà, les States, ils ont bien besoin d'une petite régulation quand même là. Ils ont un peu besoin d'Europe, là, à ce niveau-là. Mais aux États-Unis, Prenez un peu d'Europe, prenez un peu, c'est cadeau. c'est ça. Exactement. Je disais Ah, aussi, les réglementations varient aux États-Unis. En fait, c'est oui, disponible ouais. et légal partout, sauf en Californie et dans le Maryland. Donc ça fait quand même une bonne grosse majorité d'Américains qui peuvent faire joujou. Du coup, ouais, non, ça, là, il y a besoin d'Europe, là, faut pas déconner non plus. Et t'as l'image du Texan, tu vois, qui avec tous ses flingues et ses guns, Et son barbecue, allez, c'est parti. avec son chien robot, tu sais, qui crache du feu à côté. Hein. Ah, Non, bon, honnêtement, si c'est utilisé pour assister, comme tu le disais, des secouristes ou dans, dans, dans le cadre professionnel, je sais pas encore dans quoi exactement. Mais oui, clairement, ça peut être intéressant, mais on connaît, enfin, je veux dire, je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais c'est mis en vente. Toute personne peut se l'approprier apparemment aux États-Unis. 9 000 $, c'est énorme, mais c'est pas non 4000, plus 4000. Ah, je disais 9 000 autant pour moi. Bah, c'est encore pire, ou mieux, je sais pas. Comment on se situe? Je sais pas du tout. Mais, euh, mais du coup, c'est pas anodin. Il y aura forcément des personnes plus ou moins bien intentionnées, qui utiliseront ce chien robot cracheur de feu, euh, Le pour, Termonator. pour, pour d'autres objectifs. Pour d'autres objectifs, peut-être pour impressionner la galerie, pour faire des spectacles et pour certains, je sais pas. Chien de garde. On peut Chien de imaginer tout. garde. Tu sais ce que j'ai en tête? Ouais, chien de garde. Et chien de garde, je pense que ce sera le plus souvent mis en avant, je pense, par les particuliers. Mais ce que j'ai en tête, c'est Hideo Kojima et le développement de sa franchise Metal Gear Solid et ses robots envahisseurs qui prennent le lead sur la guerre qui est lancée par les hommes, mais on envoie sur le terrain justement ces robots tueurs. Ben, ça m'étonnerait pas que dans les prochaines années, non seulement c'est le cas en ce moment avec les drones, mais, euh, mais sur le terrain, en tout cas sur Terre, ça ne m'étonnerait pas qu'on retrouve ces chiens robots. Alors, il existe déjà des chiens robots pour le ravitaillement, pour ravitailler des soldats, etc. Mais des chiens robots équipés d'armes à feu, ou d'armes tout simplement létales, bah, je pense que c'est déjà en cours de réflexion, voire même de développement. Évidemment, on n'aura pas officiellement les infos sur ce sujet-là, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on retrouve ce genre de, de nouvelles technologies qui seraient utilisées et développées par l'armée. D'ailleurs, la plupart, le plus souvent, les nouvelles technos sont souvent poussées par l'armée pour ensuite être déployées au Ouais. grand public. Bah, Internet, Internet, ouais, clairement. par exemple. Mais oui, ouais. Bah, c'est ça. Aujourd'hui, effectivement, toutes les avancées, c'est d'abord incertain. Bon, d'ailleurs, bon, faut admettre. Toutes les avancées technologiques, ça arrive d'abord au porno et ensuite à l'armée. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est bizarre. Mais ouais, C'est ce qui marche le plus, hein. C'est pas que c'est bizarre, c'est concrètement euh, ouais. la sécurité d'un côté et le caractère addictif de la pornographie qui vont pousser des usages hyper poussés quoi au final. Et du coup, clairement, ça mérite de pousser la réflexion et de se tenir au courant, de se tenir informé, parce que ça, c'est une information qui est sortie il y a à peine une semaine. Moi, je ne connaissais pas ça, enfin, je n'en avais jamais entendu parler il y a quelques minutes, hein,
tu m'as parlé de ça il y a que quelques minutes, mais voilà, on s'est dit il fallait absolument qu'on en parle parce que ça restait Ah assez bah, drôle, tu m'étonnes, spectaculaire hein, et avec inquiétant à la fois. Enfin, il y a le tout un tas de mix, Termonator. il y a tout un tas de mix Faut qu'on en parle un de peu. réactions. C'est ça exactement. Rien que le nom, Mais du rien que le coup, nom. mais pour voilà ça, on va dire qu'on en a parlé. C'est drôle, c'est inquiétant, c'est impressionnant. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu moins inquiétant. Ouais, bah allons-y. Bah, donc Amazon déploie 750 000 robots pour les aider dans leurs opérations du quotidien. Donc ça va euh, du robot aspirateur, par exemple. T'imagines bah, Ouais, des choses un peu voilà, qu'on imagine dans les robots aujourd'hui. Mais surtout des robots humanoïdes qui aident les humains à gérer la manutention. Et donc le oui, qui robot aide. humanoïde, oui, dans un On premier connaît temps. la nature de cette aide, voilà, c'est ça. Ouais, donc là, le robot humanoïde d'Amazon est appelé Digit. Et pour l'instant, il aide surtout à déplacer des caisses vides. Donc sûrement en attendant que les capacités robotiques soient plus élaborées et bah, quand ils auront des robots un peu plus peut-être solides, hein, augmenter leur capacité au fur et à mesure pour déplacer des choses de plus en plus lourdes. Et effectivement, bah, peut-être prendre la place totalement des humains dans les chaînes logistiques des entrepôts Amazon. Donc aujourd'hui, voilà, 750 000. J'ai vu une petite vidéo, alors d'ailleurs, où Amazon faisait une petite démonstration justement de ce robot-là. Donc il faisait déplacer des boîtes comme ça. Et au bout de 20 heures, bah, le robot s'est écroulé. Comme ça, Et sans aujourd'hui, raison. sans ça, sans raison. Donc l'histoire ne dit pas aujourd'hui est-ce que c'était fait exprès ou pas. Mais voilà, donc est-ce qu'il y a un petit message philosophique derrière ou j'en sais rien, mais bon, c'était pour l'anecdote. Oui, non, non, clairement. Mais Après, ouais. on se dit toujours la même chose au final. Est-ce que ça va davantage remplacer en tout cas, est-ce que ça va, oui, clairement, créer plus d'opportunités que ça ne remplacera certains emplois? La question elle reste ouverte, mais j'imagine qu'il y a pas mal d'employés d'Amazon qui doivent se sentir menacés. Bah, déjà que, parce que, bah oui, bah, imagine-toi, parce qu'effectivement, on peut parler de robotique, peut-être que c'est un petit peu loin, est-ce que la machine va nous remplacer? Mais tout d'un coup, tu as ton collègue à côté de toi de la chaîne de logistique, c'est un robot. Tout d'un coup, tu dis, il était où Jean? Jean, il était là, Jean, ici. C'est ça. Et ben non, ben Jean, il porte pas 15 caisses à la seconde, quoi. Ouais. Après, oui, on a beau dire qu'effectivement, donc la robotique, les nouvelles technologies créent d'autres types d'emplois, enfin, créent de Plus l'emploi, qualifié, oui, je pense. Plus mais qualifié. voilà, effectivement, c'est un autre type. Donc le temps que les gens se reforment, qu'il y ait une reconversion, etc., il y aura une partie de la population effectivement laissée sur le carreau, ça. Ça, c'est à anticiper. Donc il faut se former le plus tôt possible euh, lorsque c'est lorsque c'est envisageable, évidemment, pour adopter ces solutions au plus tôt. Parce que ouais, les choses, Il y aura forcément les un jobs. gros gap. Il y aura forcément un gros gap entre Ouais. les nouvelles technos qui arrivent, les nouveaux emplois qui seront nés, non, plutôt le remplacement des emplois qui auront été causés par ces nouvelles technos, et la mise en place de nouveaux emplois ou de nouvelles qualifications dédiées à ces nouveaux emplois. Je pense qu'il y aura un gros gap entre ces trois étapes. Et forcément, on va se retrouver entre ces gaps à un moment donné avec beaucoup de frustration de la part des employés qui auront été plus ou moins remplacés, beaucoup de frustration de la part des entrepreneurs qui rechercheront des ressources qualifiées et qui seraient du coup très rares hein, à un certain moment parce que voilà, il faut, comme tu le disais, le temps de former les personnes, faire en sorte qu'elles soient qualifiées, etc.
Donc, en fait, cette phase-là, elle sera assez tendue, je pense, Mmh. Bah, entre le écoute, remplacement vas-y, des emplois et la formation merci, de nouvelles ressources. ouais. Bah, écoute, merci, c'est une bonne façon de clore. C'est merci au Thermonator et on a bien rigolé, Et à merci de très nous bientôt. sponsoriser aussi, Et donc 3e sujet du jour, pour rester dans la robotique évidemment, Mhm. une petite news de Boston Dynamics, donc nos fameux amis, des pionniers dans l'industrie robotique, C'est ça. qui sortent une nouvelle version de leur robot humanoïde, donc Atlas. Atlas était le premier robot qu'ils avaient sorti, donc ils ont un peu choqué le monde. C'était il y a 2013. Ouais. 2013, donc le robot Il humanoïde. dansait, il faisait des saltos, des Ouais, pas mouvements dès le très début, humains. pas dès le début. Ouais, mais au début, Ah, effectivement, ouais. d'accord, Ouais, ok. Tu parles des archives. ouais. Ah bah les archives, ouais, où on voyait juste les ingénieurs tabasser le robot exprès pour voir s'il il Oui, serait récupéré, tu sais. C'était de la ça je m'en maltraitance, souviens bien. de robot de Ah, chair. on avait pitié. Ah, clair. Ah là, c'est les anciens se souviendront. Et aujourd'hui, voilà, donc le Atlas prend sa revanche et arrive dans une nouvelle version, donc totalement électrique, alors que jusqu'à présent c'était de la hydraulique, un système hydraulique. Aujourd'hui, Atlas arrive, se met, au goût du jour, full électrique. Et on a vu une vidéo de présentation où ça lui permet d'avoir une nouvelle gamme de mouvements. Alors qu'au Plus en début, plus. ouais, ouais, alors que comme tu disais au début, il est déjà capable de danser, de faire des saltos. Et maintenant, il peut faire du breakdance, hein, tout simplement. Ouais, quasiment, hein. On voit dans la vidéo d'intro qui dure que quelques secondes un robot allongé par terre, donc la nouvelle version d'Atlas, tout électrique, et qui va avoir des mouvements beaucoup plus amples et enfin, voilà, des variétés de mouvements beaucoup plus diversifiées aussi. Ouais, Euh, Surtout, on voit au niveau de la rotation de sa tête, de son corps, de ses bras. Ça, c'est du 360 degrés maintenant. Il n'y a plus de limitation à ce niveau-là. C'est assez ouais, qui impressionnant à sont regarder. plus, ouais, du coup, qui s'éloignent de l'humain au final. Parce que ça reste un robot Oui, humanoïde, mais ouais, il fait des trucs un peu de zombie, quoi. Moi, je l'appelle le robot zombie c'est ça. parce que parce qu'il dans la vidéo d'introduction, il commence au sol, mais il se relève tel un zombie. Et C'est ça. C'est-à-dire il fait des mouvements inhumains. sans s'aider de ses mains pour se relever, pour tourner de l'autre côté, ben c'est son bassin qui se retourne complètement et ses pieds suivent ensuite derrière. Ah, c'est vraiment faut imaginer le truc. Au-delà de l'imaginer, faut le voir. C'est assez impressionnant à regarder. D'autant Mm. plus que maintenant, ils ont ajouté, forcément, ils ont développé un logiciel pour gérer ce robot-là. Un logiciel qui inclut, et je vous le donne en mille, de l'IA, exactement, de l'apprentissage Ouais. automatique, pour améliorer leurs capacités et pour leur faire faire des choses plus complexes encore. Et ouais, non, clairement, ça va être assez intéressant à suivre de très près, en tout cas. Moi, je vais apprendre à mon robot Atlas à faire un ventilateur très très vite avec ses mains pour contrer un jet de flamme au cas où. Au cas où. Tu, tu vas juste dépenser, je sais pas combien coûte un Atlas ou combien coûtera un Atlas, mais tu vas juste jeter de l'argent par les fenêtres. Pour un ventilateur géant, j'avoue, ça risque de faire un petit peu cher. Ouais, non, clairement. Derrière ce que je lisais aussi, oui, je sais pas si tu comptais le mentionner, mais Boston Dynamics est une propriété d'une Mm. société coréenne Oui, oui, qui n'est donc autre que Kimchi, pas Cocorico, mais Kimchi. ah oui, c'est vrai, c'est vrai, Et, c'est vrai, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, là, d'accord, ok. et oui, Mais du coup, c'est Hyundai, Hyundai, parce en qu'il s'agit fait. de Hyundai, Ouais. ils ne Mm. sont que euh, exclusivement dédiés à l'automobile, ou ils faisaient autre chose un peu Ah à non. l'instar de ça. Ah non, mais de toute façon, Hyundai, déjà, sur ceux qui ne sont pas captés, Hyundai, c'est Hyundai en bon français, je ne sais plus comment on l'appelle en France, mais effectivement, donc Hyundai, non, c'est un grand groupe au final. Ils sont pas juste une marque de véhicule.
c'est un grand groupe de la tech. Et D'accord. donc Boston Dynamics a intégré donc le groupe Samsung, le groupe Hyundai, pas l'entreprise de voitures. D'accord, Donc ok. ça fait sens, Du ça coup, fait sens. j'imagine qu'ils doivent C'est avoir. pas... Non, non, mais c'est tant mieux, même tant mieux. Je trouve ça surprenant, en revanche, que les États-Unis aient laissé passer ce genre d'achat. Ouais, Euh, carrément. Mm. Sachant que ils sont actuellement en cours de négociation au Sénat. Enfin, là, c'est comme ça que j'ai repéré cette information il y a quelques heures pour acheter TikTok. Mais la société propriétaire de TikTok, ByteDance, je crois, refuse de Ouais, vendre justement son algorithme. Ce qui est tout à fait logique en soi, c'est pas surprenant. Et ça m'étonne que les États-Unis n'aient pas protégé Boston Dynamics. Après, je dis pas que les Sud-Coréens sont mal intentionnés, mais d'habitude, je trouve que les États-Unis sont hyper protecteurs sur sur leur tech, ouais. leurs fleurons, Mm. quoi, ouais, clairement, sur leurs Ouais, fleurons ouais. technologiques. C'est effectivement, ouais. Faudrait creuser, essayer de voir s'il y a une histoire derrière, mais ouais, c'est un peu bizarre, effectivement. Ah, ou alors ils considèrent que Boston Dynamics n'est pas forcément si aujourd'hui pas pionnière ou avancée. C'est parce qu'il y a d'autres, en final, il y a Peut-être. d'autres En tout compagnies cas, qui bossent avec la défense. Mais bon, c'est la seule que l'on connaît, Boston Dynamics. En tout cas, en termes de progrès technique, on les trouve tous impressionnants. ouais, ils sont spécialisés dedans. Après, bah t'as vu, il y a un robot chien lance-flamme qui sort de nulle part. Donc, à mon avis, tu vois, bon, effectivement, c'était les pionniers. C'est ceux qui ont lancé un petit peu le robot aux yeux du grand public. Mais je serais pas étonné que la défense américaine ait plusieurs entreprises de robotique qui bossent avec eux. Donc, bah écoute, on verra, hein, on verra ce que ça donne. Mais à terme, est-ce que finalement les robots humanoïdes zombies viendront de Corée? Ils sont forts pour les films de zombies. Hein. Oui, Dernier Train pour Busan, je le conseille. C'est le seul film de zombies coréen que j'ai vu et je le trouvais pas mal. Il y aura Ah Dernier Train bah, pour Busan 2 avec des robots Atlas. non, mais le 2 existe déjà. Il est pourri. Bah, le 3 alors, avec des robots Atlas. Ouais, ce sera intéressant. Non, mais en tout cas, voilà, c'est pas anodin. Hein. J'ai l'impression qu'on parlait beaucoup c'est pas une impression, on parlait beaucoup d'intelligence artificielle. Là, avec la robotique, bah, forcément, l'intelligence artificielle va se déployer dans la robotique, va être exploitée dans la robotique pour, j'imagine, développer encore plus rapidement certaines, certaines performances ou arriver plus rapidement à certains objectifs. Mais on Et l'avait dit dès le début, hein, on l'avait dit dans un des premiers épisodes de Déclic IT, qui est que maintenant, le but du jeu, la course, c'est qui va intégrer euh, de l'IA dans son robot. Et oui, aujourd'hui, ça se fait. D'ailleurs, Figure qui a implémenté donc, de l'IA avec OpenAI dans un robot. Et bah, maintenant, c'est ça. Hein. Je pense que l'enjeu de la robotique, c'est ça. Donner un cerveau plus complet au robot pour tout un tas de choses. Hein. Mais effectivement, lorsque ça va débloquer pas mal de possibilités, le développement de la civilisation, ça je le pense, si on n'est pas cramé avant avec des robots cracheurs de feu, bien sûr, mais ça peut débloquer certaines choses. Hein, on parle de CD de robots pour, par exemple, la conquête spatiale aussi. Les envoyer à notre place, oui. porter les drapeaux. Donc, bon, il y a beaucoup d'enjeux derrière. Oui, bah, c'est ce que je me dis aussi. C'est pour ça que je me suis tout de suite abonné à la chaîne Boston Dynamics et peut-être même celle du chien robot, hein, pour suivre en direct les nouveautés, si je dois m'inquiéter plus rapidement que prévu ou non. Mais Terminator. Terminator, c'est incroyable, quoi. Ah, je me suis pas encore abonné à leur chaîne. Faut que je le fasse rapidement. Je sais pas si on avait un autre sujet, Sébastien, à discuter, peut-être un peu moins centré sur les. Bah écoute, si tu veux, on peut évoquer la création d'un safety board aux US.
Oui, qui serait, dont le but est évidemment d'avoir. C'est peut-être la réponse, c'est peut-être un peu le AI Act de l'Europe. Mais par contre, oui, là-bas, ils ont créé juste un board pour l'instant qui n'a pas encore légiféré. Mais par contre, c'est un système, on va appeler ça comme ça, un conseil de défense pour surveiller l'IA. Et donc, dans ce board, on a pour le moment 22 personnes. Et on retrouve des grosses têtes aussi de l'IA. C'est pas forcément des gens politiques qui vont légiférer, créer des lois, des spécialistes de la loi, mais on voit qu'il y a des conseillers tech, donc par exemple Sam Altman, un PDG de OpenAI, on a le PDG Nadella, le PDG de Microsoft, on a le PDG de Google et celui aussi de Nvidia, yes. vraiment les grosses têtes de l'IA américaine aujourd'hui, quoi. Et l'idée, ce serait de gérer, on va dire, les différents progrès effectués, les différents progrès réalisés. En tout cas, d'y Mhm. inclure une certaine éthique, peut-être, je sais pas. Mais je trouve que c'est un peu aberrant parce qu'on a mis finalement que des têtes pensantes de l'IA et c'est en réalité, je pense, dans ce genre d'instance, c'est là qu'il faut mettre des avocats renommés, des politiciens et éventuellement même certainement des spécialistes de l'IA. Si on a mis que des spécialistes de l'IA, pour moi, j'ai l'impression qu'on a mis les plus gros mastodontes de l'IA finalement. Ouais, ouais, c'est Euh, ce que tu veux pour dire. moi, c'est Ouais, on a mis ceux qui ont un c'est- gros intérêt à vendre de l'IA dans un conseil de exactement. sécurité. Bon, j'ai pas Ils peuvent très pensé à bien ça comme ensuite ça, faire mais des bon. études. C'est un peu comme Nestlé qui s'allie avec Danone pour dire que leur produit est bon pour la santé. Ça dépend de la catégorie de produit. Je dis pas que tout est tout est mauvais chez eux, mais il y a des cas où, par exemple, pour ton, oui, pour le financement de certaines études en micronutrition, pour simplement dire que tel et tel produit n'est pas dangereux pour la consommation. Euh, voilà, c'est Ouais, des études en tout qui sont rachetées pour rassurer la population, pour rassurer les politiciens. J'ai ouais, l'impression qu'on pourrait retrouver ça. le cas Philippe Maurice aussi, très connu, qui balançait des Ah, études pour dire que la cigarette, c'est bon pour la santé. oui, voilà, merci. C'est un Oui, très bon oui. exemple. C'est un très très bon. Ah Donc bref, voilà, clairement, je effectivement, trouve ça donc bizarre. ce band aussi, je continue à naviguer un petit peu. Donc oui, il y a les grosses têtes pensantes de l'IA, mais on a des CEO de grosses compagnies aussi qui n'ont pas forcément dédié à l'IA, mais aussi une autre partie d'avocats civils. Donc voilà, il y en a. Effectivement, ça reste valide parce que on a. Est-ce que c'est trois différentes catégories de personnes, donc grosses têtes de l'IA, PDG de grosses boîtes et avocats civils, ils vont pas un peu se concurrencer dans ce groupe pour faire passer certaines choses ou non, quoi. Oui. Parce que bon, c'est il y a quand même beaucoup d'intérêts comme d'enjeux financiers. Et puis aux États-Unis, la culture de lobby, elle est parfaitement assumée. Donc ça Oui, m'étonnerait pas oui, ça. qu'on se retrouve avec des scientifiques ou des avocats qui vont plaider une certaine cause, alors que ça va à contre-courant ou tout Hmm. simplement que ce n'est que ça va, oui non, clairement à contre-courant de ce à quoi ils pensaient au préalable avant cette association-là, on va dire. Hmm. Et du coup, ouais, le cas de l'exemple de la cigarette, il est hyper intéressant pour le coup. Je dis pas que l'IA est aussi dangereux que la cigarette, ça n'a rien à voir de toute façon. Mais je pense qu'on aura des exemples concrets de personnalités, d'influence, Hmm. financées par des gros mastodontes de l'IA pour défendre une certaine position. Pour moi, ça arrivera forcément. Et évidemment, libre à chacun de prendre
ce qui sera dit pour argent comptant ou non. Mais aux États-Unis, en tout cas, c'est comme ça que ça se présente. Beaucoup de personnalités prennent position en fonction du support financier qu'on leur attribue. En fonction du nombre de zéros sur Voilà, le chèque. exactement. Et en tout cas, il faudra prendre du recul par rapport aux prochaines interventions politiques aux États-Unis dédiées à l'intelligence artificielle. Il faudra prendre du recul. Ouais, bah, de toute façon, ça commence déjà, hein, ces fameux speeches que quand on a les CEO justement qui viennent vendre leur technologie. Donc, par exemple, Batman qui vient faire son speech à Hollywood en disant mais vous inquiétez pas, l'IA ne peut pas vous remplacer, c'est fait pour Ou à vous aider. l'université également. Ouais, ça commence déjà, ça commence. Mm. Après, bon, ils ont forcément des conflits d'intérêts. Et ce dont je parle, c'est qu'on le verra de gens de la société civile, sûrement, venir tenir ce genre de discours, plus ou moins connus, avec leur poche beaucoup plus grosse que d'habitude. C'est bizarre, toi. Et puis voilà, et puis on n'en entend plus parler. Direction Panama. Avec, clairement, hein. Suivez la traînée de dollars là qui. C'est ça, là, dans le ciel. Tu sais, le mec qui prend son jet privé, il dessine le signe du dollar avec les nuages. Ouais, il aura fait son boulot. Hein. Allez, salut. Il aura fait son boulot. Oh, bah ouais. Bah, écoute, moi je pense qu'on. Maintenant, faut voir si en Europe on va mettre ça en place aussi. Je pense que si c'est mis en place de manière aussi officielle, et je parle pas juste de l'AI Act, si c'est mis en place de manière officielle avec des professionnels de l'IA, des personnes qui travaillent dans la loi de manière générale et des politiciens, je pense que ça serait plus sérieux et plus efficace que ça ne l'est aux États-Unis. Je pense. Ouais, à voir, hein, à voir qui. En fait, tout dépend de qui on met dans ce conseil. Parce on est aussi spécialiste en Europe de mettre des gens qui très Qui théoriques. connaissent rien. C'est ça. Bah ouais, voilà. Ouais. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais Il faut dire les choses. effectivement, très théoriques, qui n'ont pas forcément de pratique ou alors qui ont pratiqué il y a des décennies. Bon, tout dépend de qui on met dedans. En tout cas, c'est Mais écoute, intéressant de Aziz, voir un peu toute cette. ouais. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, bah, généralement, tu as les avocats, la loi qui vient des mois, voire des années après, justement pour essayer de contrôler, pas contrôler, mais de légiférer, d'encadrer un petit peu l'usage de ces nouvelles technos. Donc c'est intéressant aussi. Je pense qu'on pourrait même en faire un sujet exclusif la prochaine fois, à l'instar de la robotique. Ouais, bah c'est ce qui fait société. Hein, donc on doit pouvoir vivre ensemble. Donc à un moment donné, il faut effectivement légiférer, il faut cadrer. Sinon, on se retrouve avec des robots lance-flammes, cracheurs d'acide ou tout ce que tu veux. Bon, ça va partir en vrille. C'est ça. Ben oui, au cas où. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour des sujets qu'on a voulu aborder. On peut s'arrêter là avant de meubler pour pas grand-chose. Là, je parle pour Monsieur le menuisier. Voilà. Allez, bon, merci, je vais m'arrêter là. Merci aux auditeurs et à très bientôt. Merci à vous, merci à tout le monde. Salut.